Regardez ces vagues qui claquent contre les falaises de Ténès, comme si, franchement, la mer elle-même refusait l'approche de tout intrus qui n'a pas sa place dans nos eaux. Frères patriotes, le 16 janvier 2026, peu avant midi, nos forces navales ont obligé la frégate française FS Guéprat de la classe Lafayette à faire demi-tour immédiat et à déguerpir à pleine vitesse après une incursion délibérée et illégale à 7 milles nautiques seulement des côtes de Ténès. Une provocation grossière qui a violé notre mer territoriale et notre zone contiguë. Une gifle magistrale infligée à la marine française qui pensait pouvoir faire un petit tour d'inspection sans payer le prix. Nous allons passer au crible cette expulsion navale avec les éléments les plus concrets, les choix tactiques, les outils qui ont tourné en faveur de notre supériorité et les retombées qui forcent Paris à ravaler son orgueil colonial une bonne fois pour toutes. Abonnez-vous tout de suite si vous voulez ces histoires qui ne pardonnent rien et activez la cloche pour être au courant des prochaines raclées maritimes. La détection se produit à 11h14, quand les radars passifs Kolchouga et les capteurs optroniques côtiers de la base de Ténès captent un écho furtif à 22 milles de la côte Cap Sud. Le navire est rapidement classé comme la FS Guéprat F714, frégate multimission furtive dotée du radar TRS-3D, du système de combat CTS, missile Exo-7 MM-40, Bloc 3, canon Auto Melara 76 mm et hélicoptère Panthère. Elle avançait sans AIS, sans balise transpondeur et sans la moindre demande de passage ou d'autorisation préalable, contrairement à toutes les règles du droit de la mer. Nos patrouilleurs rapides, classe Djebel Chenois modernisés, et nos corvettes, Meko A2 Saints, se lancent en interception à 11h22, pendant que le navire de soutien El Yadek décolle 2 hélicoptères K-27 Helix, pour une couverture aérienne continue à 11h29. Les appels radio sont transmis en français sur Canal 16 et fréquence de détresse. La frégate ignore superbement et poursuit sa route à 26 nœuds vers la côte. À 11h35, nos systèmes de brouillage Murmansk BN montés sur les Meko activent une émission puissante directionnelle qui sature les radars TRS-3D et les communications UHF-VHF de la Guéprat, plongeant le pont dans une confusion électronique totale. À 11h39, une corvette Meko tire 3 salves d'avertissement au canon de 76 mm à 600 mètres devant l'étrave, tandis qu'un K-27 passe en survol à très basse altitude avec projecteurs allumés pour illuminer le pont français. À 11h43, la FS Guéprat vire sec à bâbord, ralentit brutalement à 10 nœuds, puis accélère plein nord-ouest vers le large, en abandonnant toute tentative d'approche. Des capteurs passifs enregistrent des signaux de détresse interne et des tentatives répétées de rétablir les liaisons pendant la fuite. L'opération a été menée avec une discipline de fer. Nos Meko ont gardé une distance prudente mais franchement menaçante. Leurs missiles KH-35 Uran étaient prêts mais inutilisés. Le Murmansk BN a ciblé uniquement les bandes françaises sans perturber notre réseau. Les K-27 ont exercé une pression visuelle et morale irrésistible. Et les patrouilleurs Djebel Chenois ont fermé les flancs pour empêcher, toute manœuvre d'évitement. Côté algérien, cette expulsion est vécue comme une démonstration parfaite de souveraineté maritime. L'état-major a suivi minute par minute, le général Chengria a reçu le compte-rendu à 12h30, le président Tebboune a été briefé et a félicité la marine pour sa fermeté mesurée. Aucun communiqué officiel n'est nécessaire quand, franchement, les faits imposent le silence à l'adversaire. Paris garde un mutisme complet. Pas une déclaration, pas un tweet du ministère des Armées, pas une protestation feutrée. Ils savent que crier au scandale reviendrait tout simplement à avouer leur incursion illégale et leur déroute humiliante devant une marine qu'ils considéraient encore comme un élève attardé. Leur but était limpide, s'approcher au plus près de nos plateformes gazières offshore de Ténès, effectuer un passage intimidant, cartographier nos zones de défense côtière et rappeler à Alger que la France reste une puissance navale méditerranéenne dominante. Mais, franchement, cette fuite à toute vapeur les couvre de ridicule et met en lumière leur déclin relatif face à notre montée en puissance. Techniquement, cette manœuvre défensive souligne l'efficacité de notre arsenal naval intégré. Les Kolchouga ont assuré une détection discrète,
le Murmansk BN a imposé une domination électronique écrasante contre un bâtiment de pointe de l'OTAN, les mécos ont coordonné les salves d'avertissement avec une précision extrême, et les K-27 ont servi de vecteur dissuasif final qui a fait basculer la balance psychologique. Géopolitiquement, cet événement constitue un tournant. La France admet implicitement que ses frégates ne peuvent plus rôder librement près de nos côtes sans risquer une expulsion immédiate. Cela sécurise nos infrastructures énergétiques vitales, affirme notre contrôle total sur la mer territoriale, et envoie un avertissement sans équivoque à toutes les anciennes puissances coloniales. L'Algérie est souveraine sur ses eaux et repousse les provocateurs avec la force et la dignité qu'il faut. La FS Guéprat, chassée le 16 janvier 2026, n'était pas un bateau égaré par erreur. C'était un vestige d'une époque révolue, où Paris croyait pouvoir imposer sa présence près de nos côtes sans rendre de compte. Mais nos forces navales ont brisé cette illusion en quelques minutes. Un brouillage, un tir d'avertissement, un survol et un demi-tour forcé, qui restera comme une cicatrice dans leur mémoire collective. Leur silence total n'est pas une stratégie. C'est la stupeur d'un adversaire qui réalise trop tard que le rapport de force a changé. Cette expulsion nous ancre dans la certitude que notre marine a atteint une maturité stratégique qui transforme chaque provocation en victoire sans effusion de sang. Nous poursuivons la construction d'une flotte qui ne se contente pas de surveiller, elle repousse, elle dissuade, elle enseigne le respect par sa seule présence maîtrisée. Les falaises de Ténès gardent le souvenir de ce jour comme un phare invisible. Ici, l'intrus repart où il coule dans l'oubli. L'avenir nous voit plus forts, plus résolus, plus souverains sur cette mer qui est à nous et à nous seuls. Pour continuer à suivre ces épisodes qui ravivent de notre fierté nationale, abonnez-vous sans attendre. Activez les notifications, likez avec vigueur et partagez à tous vos contacts. Commentez France renvoyée à la maison si cette opération vous remplit d'une satisfaction profonde et méritée. Que Dieu protège nos marins, nos côtes, nos eaux et notre Algérie qui ne se laisse plus marcher sur les pieds. À très bientôt pour la prochaine qui promet d'être aussi tranchante. Prenez soin de vous et restez tournés vers la mer.